Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, les huitièmes de finale, les quatre premiers matchs qui sont le 15 et le 16 février. Les matchs que je vais analyser pour vous sont le Sporting du Portugal contre Manchester City, Salzbourg contre le Bayern de Munich, l'Inter de Milan contre le Liverpool et enfin l'affiche qu'on attend tous, le Paris Saint-Germain contre le Real de Madrid. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Et on attaque ces huitièmes de finale avec le 15 février, le Sporting du Portugal qui reçoit Manchester City. Les Portugais ont fini second de leur groupe derrière l'Ajax d'Amsterdam. Ils ont réussi à sortir Dortmund au goal average particulier car ils avaient réussi à s'imposer 3 buts à 1 au retour alors qu'à l'aller ils avaient perdu 1 but à 0. Ils s'étaient malheureusement inclinés lourdement à l'aller et au retour contre l'Ajax d'Amsterdam 5 buts à 1 et 4 buts à 2 et avaient réussi à étrier également à l'aller et au retour le Beşiktaş Istanbul 4 à 0 et 4 à 1 donc il n'y avait pas eu photo avec les Turcs d'Istanbul en championnat. Ils sont malheureusement seconds. Ils viennent de faire 2 buts partout le week-end dernier contre Porto. C'était sans doute le match de la dernière chance car les leaders ne lâchent rien. Mais le Sporting est légèrement en perte de vitesse sur les 8 derniers matchs. C'est 6 victoires, 1 nul et 2 défaites. Le match nul est donc contre Porto, mais les 2 défaites sont contre Santa Clara et contre Braga et c'était à domicile. Ces 2 revers peuvent être assez inquiétants, surtout qu'ils reçoivent Manchester City, et là il ne faudra pas rigoler. Les Citizens sont invaincus depuis le 7 décembre, et c'était contre Leipzig, un match sans enjeu en Ligue des Champions, car ils avaient déjà suffisamment de points d'avance sur le Paris Saint-Germain, qu'ils avaient battu au match retour 2 buts à 1 en phase de poule, donc ils ont réussi à avoir 4 victoires et 2 défaites. La deuxième défaite ayant été contre le Paris Saint-Germain, 2 buts à 0, où Messi avait marqué son premier but sous les couleurs parisiennes. Sur leur série actuelle, ils sont sur 11 victoires et un match nul. Et le match nul était il n'y a pas longtemps contre Southampton, une équipe en forme de première ligue. On notera l'absence de Grealish, qui est le seul absent de renom dans cette équipe. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de Manchester City, 3 buts à 1, assez facile. Je les vois quand même développer suffisamment de jeu pour s'imposer assez facilement. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,57. On enchaîne avec le second huitième de finale, Salzbourg contre le Bayern de Munich. Les Autrichiens se baladent dans leur championnat national. Ils ont 14 points d'avance, mais sont actuellement sur une période un peu plus creuse que d'habitude. Ils avaient tendance à écraser tout le monde. Là, ils sont sur une série sur les 10 derniers matchs de 6 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Ils ont tout de même réussi à perdre un match. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour être en petite forme contre le Bayern de Munich, même si les Bavarois sont un petit peu mieux, mais on va y revenir. En tout cas, Salzbourg vient de reprendre son championnat national depuis le 11 février. Il risque de manquer de rythme.
Mais pour ce qui est de leur parcours en Ligue des Champions, ils ont réussi à montrer qu'ils étaient capables de pas mal de belles choses. À chaque fois qu'ils ont reçu en phase de groupe, ils ont réussi à s'imposer. 1-0 contre Séville, 2-1 contre Lille et 3-1 contre Wolfsburg. Leur match nul lors de la première journée à Séville leur a permis de se qualifier en huitième de finale. Ils jouent donc le Bayern de Munich qui vient de s'incliner assez lourdement à Bochum 4-2. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'ils s'écroulent totalement. Rappelons-nous de cette défaite 5-0 à Mönchengladbach qui est devenue leur bête noire car ils se sont depuis inclinés encore contre Mönchengladbach mais cette fois-ci à domicile. Mais le Bayern est toujours premier avec seulement 6 points d'avance maintenant sur Dortmund qui a réussi à se rapprocher en gagnant ce week-end. En tout cas, le Bayern de Munich aura bien entendu tous ces éléments clés pour cette rencontre avec Lewandowski en tête qui a encore mis un doublé contre Bochum. N'oublions pas qu'en phase de groupe, ils ont fait un 6/6, mettant 2 fois 3-0 au Barça tout de même, ce qui est assez énorme. Et quand ils jouent en championnat, un gros ou un match au sommet, ils ont tendance à s'imposer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc pour cette rencontre, je ne les vois pas faire de quartier, je les vois gagner 4-1 avec le petit but pour Salzbourg par contre, car les Bavarois prennent beaucoup de buts, ils viennent d'en encaisser 9 sur les 5 dernières rencontres. Et la cote pour le plus de 0,5 but pour les Autrichiens sera de 1,56. Le huitième de finale suivant est le choc entre l'Inter de Milan, second de sa poule derrière le Real de Madrid, et Liverpool qui a fini premier assez facilement devant l'Atlético de Madrid et le Milan AC entre autres. On attaque avec l'Inter de Milan qui est actuellement dans un gros calendrier, qui joue bien entendu Liverpool mais qui vient de sortir d'un match nul contre Naples et d'une défaite à domicile contre le Milan AC. Ce n'est pas le meilleur moyen de préparer ce type de rendez-vous, surtout qu'en phase de groupe, il s'était incliné à l'aller et au retour contre le Real de Madrid, 1-0 et 2-0, ne réussissant pas à marquer une seule fois. En tout cas, en championnat, ils viennent de perdre la place de leader, même s'ils ont un match en retard à leur rival milanais. Mais les interistes veulent cette saison courir plusieurs lièvres à la fois. Ils ont déjà obtenu un trophée avec la Supercoupe d'Italie, ayant battu la Juventus de Turin en prolongation. Ils veulent bien entendu aller le plus loin possible dans la compétition reine, mais ils tombent contre Liverpool qui a fait un parcours parfait en phase de groupe, qui a réussi à éliminer l'Atlético de Madrid et le Milan AC avec un jeu tutoyant parfois l'excellence. Ils ont tout de même leur duo d'attaque Sadio Mané et Mohamed Salah qui revient de la Coupe d'Afrique des Nations avec le sacre bien entendu du Sénégalais. En ce moment en championnat, ils arrivent quasiment à faire le parcours parfait même s'ils vont plus à l'essentiel, comme en témoigne la victoire 1-0 à Burnley. On notera que Liverpool court tous les lièvres à la fois car ils sont également qualifiés pour la finale de la League Cup en Angleterre. Pour finir, ils sont actuellement sur 6 victoires consécutives. Je les vois donc s'imposer à l'Inter de Milan 2-1 car les Milanais ont tendance à avoir un peu du mal quand ils jouent les gros matchs, surtout en Coupe d'Europe. Et je vois les deux équipes marquer par contre une cote à 1,65. Et on finira cette vidéo avec le dernier huitième de finale, celui qu'on attend tous, le 15 février. Le deuxième d'ailleurs ce jour-là entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid. Sur cette rencontre ultra importante, peut-être que le trio MNM va être reformé. Est-ce que le risque sera pris, comme d'ailleurs du côté du Real de Madrid, avec peut-être le retour de Benzema, absent depuis un petit mois? En tout cas, des deux côtés, il y aura beaucoup de retours, car le Real de Madrid pourra également compter sur Gareth Bale, qui vient de reprendre ce week-end à Villarreal. Tout le mystère demeure du côté de Pochettino. Quelle équipe va-t-il aligner? Il y aura sans doute Di Maria avec Messi et Mbappé. Je ne pense pas qu'Icardi sera aligné actuellement car c'est un fantôme au niveau de ses prestations. Si l'on revient sur les résultats des Parisiens en phase de groupe, ils ont fini donc second, ont réussi à battre Manchester City au match aller et à perdre au match retour. Ils ont également eu des prestations un peu chaotiques contre Leipzig, gagnant 3-2 et faisant 2 buts partout. Même contre les Belges de Bruges, ça avait été compliqué, surtout au match aller avec 1 but partout. Et au match retour, ils avaient réussi à s'imposer assez facilement, 4-1. On notera enfin, pour se faire une idée précise sur la forme
du Paris Saint-Germain quand ils jouent contre des gros. En championnat de France, ils ont battu à l'aller et au retour le champion de France lillois 2-1 et 5-1. Contre l'OM, ils ont fait 0-0. Et contre les Lyonnais, ils viennent de faire match nul au Groupama Stadium, 1 but partout. Et s'étaient imposés 2-1 au match aller. On finira avec Monaco qu'ils ont réussi à battre assez facilement 2-0 au Parc des Princes. Ils sont assez solides chez eux. Ils vont recevoir donc le Real de Madrid qui est toujours premier de son championnat, mais qui marque un peu le pas au niveau des résultats, toutes compétitions confondues, à cause de l'absence de son buteur roi, avec une victoire, 2 nuls et une défaite. Ils viennent de se faire éliminer de la Coupe d'Espagne par l'Athletic Bilbao. On notera quand même qu'ils ont réussi à remporter déjà un titre, la Super Coupe d'Espagne, et ayant éliminé le FC Barcelone, et ayant battu donc les Basques en finale. On notera quand même que lors des gros chocs cette saison, le Real de Madrid est souvent présent. En phase de groupe, ils ont battu à l'aller et au retour l'Inter de Milan. Et en Espagne, même si le Barça est un peu moins bon en ce moment, ils ont réussi à les battre en championnat de 2-1 au Camp Nou et surtout en Super Coupe d'Espagne, en demi-finale d'ailleurs, 3-2. Mon pronostic sur ce match sera un match nul, un but partout, et tout dépendra bien entendu de la présence de Benzema ou pas. Et pour assurer le coup, je vois le Home No Bet avec le match nul remboursé 6 victoires du Paris Saint-Germain à domicile, une cote à 1,90. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur les huitièmes de finale lors des 15 et 16 février de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous pouvez trouver en description en dessous de la vidéo le lien Twitter, le lien Telegram, le lien de Paris Sportif BetWinner et également le lien du site d'actualité sportive Passion Sportive où on fait tous les lundis un talk show. Je vous mets le plus possible de liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez écouter l'émission. Sinon, abonnez-vous. Ciao les bambins!